Alors, on a assisté en fait à un rare moment d'unanimité après cette sortie assez exceptionnelle de Justin Trudeau hier à la Chambre des communes. En fait, tous les chefs des partis d'opposition ont serré les rangs derrière leur Premier ministre et ont tous dénoncé d'une seule voix cette atteinte à la souveraineté du Canada et la nécessaire défense de l'État de droit. Il faut savoir que le Canada est un des pays dans le monde où il y a une des plus grosses communautés sikh. On parle d'à peu près 500 000 personnes qui vivent surtout à Toronto et dans l'ouest du pays et qui réclament justice pour retrouver donc les meurtriers de leur leader et également ils réclament protection de la part de l'État canadien. Et en fait, toute cette histoire va avoir un impact sur la politique, la diplomatie du Canada en Asie. Déjà, le Canada a des relations très tendues avec la Chine depuis plusieurs années et le Canada essayait de se rapprocher de l'Inde justement dans cette perspective, surtout pour diminuer sa dépendance par rapport à la Chine sur le plan commercial. Et voilà que maintenant, toute cette histoire finalement vient ternir les relations entre les deux pays. Alors, Justin Trudeau demande aux autorités indiennes une collaboration dans l'enquête en cours, mais on le voit, l'Inde n'est pas prête du tout à collaborer. Il rejette également toutes ces accusations du revers de la main. Et Justin Trudeau a lancé un appel au calme ce matin en disant, et je le cite, « Le Canada ne cherche ni la provocation ni l'escalade avec l'Inde ». Alors, on va voir comment ça va se passer la suite des choses, mais clairement, c'est une situation très difficile en ce moment entre l'Inde et le Canada.